Papi Mateo. Central Hotel vous présente son restaurant Le Vertigo avec terrasse et vue panoramique sur le centre-ville. Royal Beach Nosy Be, Vertigo, vous présente Viva événement. Merci de nous rejoindre sur Viva. Tout de suite pour vous, les principaux titres de ce journal. Déception pour les fans de rugby malgache aujourd'hui au stade de Mamasne avec la défaite bouleversante des Maquis de Madagascar face au Kényan, 34-0. Dans l'actualité politique, 60 députés projettent de lancer à nouveau une motion de censure à l'instar du Premier ministre. Simple rumeur ou vérité, les réponses dans ce journal. Blanchiment d'argent et terrorisme à Madagascar, les réprimer, mais par quels moyens exactement? On en parle également dans ce journal. Et sur la scène internationale, en France, la mise en examen de Nicolas Sarkozy, les charges sont lourdes pour corruption et trafic d'influence actif. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Page sport pour entamer ce journal. La journée d'aujourd'hui a été marquée par la triste défaite de l'équipe malgache face au Kényan. Les fans des Maquis de Madagascar sont extrêmement déçus. Je vous invite à suivre leur avis sur ce match dans ce reportage de Tova Kunjavundi. Les fans des Maquis de Madagascar sont déçus. Toutefois, ils comptent soutenir l'équipe malgache jusqu'au bout. Ils dénoncent dès lors un arbitrage en faveur des Kenyans. C'est la faute à l'arbitre. Tout cela, c'est à cause de l'arbitre qui a privilégié les Kenyans au cours de ce match. L'arbitre était l'entière responsable de cette défaite, mis à part Bertin qui devrait démissionner. Ces fans de rugby reprochent également cette défaite à l'entraîneur de l'équipe malgache. Ils revendiquent un changement radical des dirigeants de la Fédération malgache de rugby. Bon, la malformation de l'équipe sur le terrain y est pour beaucoup, monsieur l'entraîneur. Vous auriez dû faire jouer les petits jeunes comme Poun et Étienne. Les autres sont trop vieux. En ce qui concerne les dirigeants de la fédération, il devrait y avoir renouvellement. Ils étaient là depuis trop longtemps. Cela concerne aussi l'entraîneur. Malgré cette seconde défaite des Maquis de Madagascar dans le tournoi, les fans comptent bien les soutenir jusqu'au bout et assister au match de ce dimanche face à la Namibie, à condition que l'entrée au stade soit dorénavant gratuite. On demande à l'entraîneur des Maquis que l'entrée soit gratuite ce dimanche car nous sommes fauchés. Les jeunes joueurs doivent jouer et prendre les choses en main puisque ces vieux joueurs n'y arrivent pas. Moi, je suis pour un changement radical au niveau de tous les joueurs. Ça ne peut plus continuer comme ça. En colère contre les arbitres tout au long du match, les fans des Maquis de Madagascar ont réagi en conséquence. La sécurité à la sortie de ce match a donc été renforcée. Et donc, à en conclure par les précédents matchs déjà faits dans le tournoi Cannes de rugby 2014, le Kenya est en tête du classement avec 6 points, tandis que la Zimbabwe et la Namibie se sont octroyés à eux deux la seconde place avec 3 points chacun. Et en dernière place se trouve Madagascar avec 0 points après 2 défaites successives. Drôle d'ambiance donc aujourd'hui au stade de Mamasne avec cette défaite bouleversante des Maquis de Madagascar face aux Kenyans par 34-0, un match complètement dominé par les Kenyans. Les moments forts de ce match dans ce récit d'Aris Ariel. Les deux équipes sont enfin prêtes, le coup d'envoi retentit. En l'espace de seulement quelques minutes, les Maquis ont commis une faute, ce qui a octroyé les 3 premiers points aux Kenyans. Les Kenyans ont complètement dominé le match, d'autant plus qu'ils ont su profiter des négligences de l'équipe malgache. Au cours de la première période du match, les Kenyans réussissent à gagner 27 points avec 5 essais dont l'un transformé. Les Malgaches ont tenté de remonter la pente tant bien que mal au cours de la seconde période du match, mais en vain. L'affrontement était au summum. Premier carton jaune du match pour le numéro 4 malgache. Ce dernier est expulsé du terrain, de même pour le numéro 11 kényan.
À 10 minutes de la fin du match, les Kenyans parviennent à nouveau à réussir un essai. L'arbitre était de plus en plus strict. Carton rouge pour le numéro 19 malgache, il quitte le terrain. L'équipe malgache de plus en plus réduite en nombre. Le score de 34-0 était à l'affiche jusqu'au terme de l'affrontement. Deuxième défaite des Mekis de Madagascar aujourd'hui face au Kenya, après celle de lundi dernier. Un mot en politique est présent à la Chambre basse. Des bruits courts comme quoi 60 députés projetteraient de lancer à nouveau une motion de censure à l'instar du Premier ministre malgache. Simple rumeur ou vérité, l'enquête est signée Anna Muriel et Nzaranjiansou. Timbazaz, à peine si les quelques dizaines de députés arrivent à remplir la moitié de la salle de séance ce jour. Beaucoup ont été absents. Cette séance plénière qui portait sur le système de lutte contre le blanchiment d'argent à Madagascar, la séance s'est bien déroulée. Aucune discussion au sujet du manque de confiance ni de la rumeur de motion de censure. Une rumeur qui a circulé dans les couloirs de la Chambre basse depuis hier. Une pétition signée par quelques députés issus de la mouvance Ravalumanan, certains députés indépendants et quelques-uns issus du MAPAR auraient déjà apposé leur signature pour une motion de censure contre le Premier ministre et son gouvernement. Siten Anjiana Soulniek figure parmi ceux qui ont entendu la rumeur. On est encore en pleine phase de redressement. Ce n'est pas le moment de se critiquer. Attendons de voir les réalisations de ce nouveau gouvernement. Je ne pense pas que tous les députés au sein de la Chambre basse soient pour cette motion de censure. D'autres prétendent ne pas être au courant de cette rumeur jusque-là et ont eu du mal à nous répondre. On ne peut pas tenir une motion de censure contre un gouvernement qui n'a encore rien fait. Laissons-le travailler, on verra la suite. Personnellement, laissons le gouvernement travailler. 5 mois se sont écoulés. Ce n'est pas suffisant pour juger. La politique générale de l'État est encore trop récente. J'ignore qui fait circuler ces rumeurs, mais nous, on n'est pas au courant. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'une rumeur de motion de censure court les bruits de l'Assemblée nationale. Coïncidence ou non, en tout cas hier, le président de l'Assemblée nationale, Jean-Max Sakut-Mamoudi, semblait calmer le jeu à travers ses propos. Le gouvernement de Koul Roger serait-il apte à gérer la situation? Là se pose la question. Et toujours à Timbazaz, le blanchiment d'argent et les moyens pour y remédier. Il était à la une de la discussion au cours de la séance plénière d'aujourd'hui. À la Chambre basse, le SAMFIN n'a pas omis de détailler les textes sur le blanchiment d'argent à Madagascar. Jusqu'ici, la répression du blanchiment d'argent se fonde surtout sur les recommandations de Gafi, coïncidant avec la réalité des cas malgaches. Aussi, les conventions de Palerme et de Vienne sont en vigueur dans le pays. Outre le blanchiment d'argent, les financements du terrorisme dans la Grande Île furent aussi épluchés au cours de cette séance. Mais nul ne vit en dessous de la loi. La loi doit être appliquée à la lettre, car tous ceux doivent agir en fonction de celle-ci. Tel était les dires du maître Willy Razanadzatouv, qui revendique l'application des textes sur l'exploitation de pierres fines par un étranger, et plus exactement par un Chinois. Un cas de pillage de richesses naturelles accepté par la justice malgache. Le 24 juin dernier, il appelle les autorités compétentes à agir en conséquence. Explication au micro d'Anna Muriel. Ce que nous avons dit au peuple malgache consiste à cette fameuse bonne gouvernance qu'on crie sur le toit actuellement, à cette façon de dire que la justice sera toujours respectée par le peuple et par tout le monde. Et ce serait crédible. Nous avons un cas actuellement qui nous dit le contraire de ce que dit le pouvoir actuellement. Pourquoi? Parce que nous avons une décision de justice en bonne et due forme. Mondial 2014, résultat des matchs joués en 8e de finale. Brésil-Chili, match nul. Colombie-Uruguay, victoire de la Colombie, 2-0. Pays-Bas-Mexique, victoire des Pays-Bas, 2-1. Costa Rica-Grèce, match nul également. France-Nigeria, victoire des Bleus, 2-0. Et Allemagne-Algérie, Allemagne 2, Algérie 1.
Et les matchs en quart de finale de ce mondial 2014 commencent le vendredi 4 juillet par un premier duel au sommet entre la France et l'Allemagne au Maracanã de Rio de Janeiro à 19h. Brésiliens et Colombiens s'affronteront ce même vendredi 4 juillet à 23h à Fortaleza. Le lendemain, samedi 5 juillet 2014 à 19h, l'Argentine et la Belgique se disputeront pour leur ticket de demi-finale à Brasilia. Tard dans la soirée, à 23h, les Pays-Bas et la Costa Rica se retrouveront à Salvador de Bahia. Et dans le monde du sculpture, un monde où Solomon Rakutmanen s'est baigné depuis son enfance, simple artiste figuratif. À ses débuts, avec quelques incursions dans le champ des icônes religieuses, il s'est au fil du temps intéressé à toutes les tendances. Un reportage des plus intéressants, signé Anasu et Nzarajiansu. Comme beauté rime avec différence, une déduction rapide des œuvres de Solomon Rakutmanen. L'amour du bois s'exprime à travers ses sculptures. Autodidacte, toujours avide de nouveaux paliers à franchir, il a affiné sa technique à travers son perfectionnisme et de sa passion. Une passion qu'il tient de ses parents originaires d'Ambosj. Ça fait maintenant plusieurs années que j'exerce la sculpture, mais ce n'est pas pour autant que j'arrête de perfectionner cet art. Si l'art figuratif a toujours été mon penchant, actuellement je me suis basé sur l'art abstrait et l'art contemporain, une façon de donner vie à mes œuvres. Sikbutulu, une de ses qualités qui les différencie de ses semblables. Une nouvelle manière de sculpter, mariant le produit brut au produit fini, de l'originalité dans ses œuvres. La façon dont Solomon Rakutmanen reforge le corps humain nous démontre une maîtrise de l'art abstrait. J'exploite la beauté entre le contraste du produit fini et de la matière brute, une façon dont je m'exprime à travers mes œuvres. D'ailleurs, c'est ce qui attire les clients. Cette sculpture fait partie de l'art abstrait, c'est-à-dire que l'image que j'essaie de transmettre de ce penseur n'est pas assez nette. On remarque juste que les courbes, mais elles ne sont pas vraiment définies, c'est ce qui fait qu'elles soient abstraites. 8 millions d'ariars, un prix fort à payer pour acquérir une de ces œuvres en bois de rose. Des mois de travail intense se fait sentir malgré l'ampleur du prix. Un grand adepte de l'écologie, Solomon Rakutmanen n'utilise que les bois dérivés de dégâts naturels tels les cyclones. Je n'exploite pas la forêt. Mes œuvres viennent des arbres tombés des cyclones ou les dérivés de certains bois précieux. Cette œuvre provient à l'exemple d'une racine de jacaranda décrochée d'un cyclone dernièrement. L'expérience est un escalier dont chaque marche est une montagne. Une phrase qui a aidé Solomon Rakutmanen à travers les embûches de son chemin. Une phrase qui se transfère à travers ses œuvres. Fin de cette édition de Viva Événement. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. En attendant, excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir. Central Hotel vous présente son restaurant Le Vertigo avec terrasse et vue panoramique sur le centre-ville. Royal Beach Nosy Be, Vertigo, vous en présentez Viva Événement.